Bonjour mes petits cœurs! Aujourd'hui on parle des anti-masques. Donc voilà, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui sont des anti-masques? Sincèrement, il n'y a aucun anti-masque qui vous obligerait à retirer votre masque si vous le sentez nécessaire. Quand on parle des anti-masques, on parle des gens qui sont pas d'accord avec le mot obligatoire. C'est le côté obligatoire qui nous dérange. En fait, dans le côté juste, on parle juste de masque. Là. C'est juste le côté obligatoire. C'est pas normal que des personnes saines doivent porter un masque et mettre de cette façon sa propre santé en danger. Et je parle pas ici que de santé... je parle ici de santé émotionnelle, de santé physique, de santé psychologique. C'est ce genre de santé-là aussi qu'il faut prendre en considération lorsqu'on oblige le port du masque obligatoire. Oui, obligatoire pour tout le monde. Et 40 heures semaine, 8 heures par jour, puis ça, c'est dans le minimum pour toutes les personnes qui travaillent au service à la clientèle. Je vais pas m'élargir sur les autres endroits où ils portent le masque encore plus longtemps que ça. C'est simplement inhumain, en fait. L'humain a besoin de voir le visage de tout le monde. Comprenez? Lorsqu'on est bébé, lorsqu'on est enfant, ce qui est extrêmement important pour notre apprentissage social, c'est de voir le visage de nos parents, de nos amis, de voir le visage de tout le monde qui passe dans la rue, de voir les réactions. Quand on est un enfant, c'est l'éponge. On est l'éponge de tout ce qui nous entoure. Donc, le fait de voir des gens masqués, toute notre vie, si on continue sur ce lancer-là, c'est complètement inhumain. D'ailleurs, Alexis Cossette a déjà dit, mardi passé, il a dit, si la maladie était vraiment grave, si la maladie, là, tout le monde tombait comme des mouches, si la maladie remplissait les hôpitaux, si la maladie était vraiment virulente, comme on nous l'a exposé au tout début de la pandémie, ok? Je vais pas m'avancer là-dessus dans cette vidéo, mais on regardera ça plus tard. Parmi les personnes que j'ai rencontrées et à qui j'ai parlé dans les manifestations, toutes m'ont dit qu'elles respecteraient les mesures sanitaires si elles pensaient que le virus était réellement dangereux. Toutes! On est des personnes responsables. Craque-pas comme ils essaient de nous faire passer. Dans la pandémie, au début, c'est là que ça aurait été intéressant. Exemple, de porter un masque, un couvre-visage, un scaphandre, s'il faut. Vu qu'on ne savait absolument rien de ce qui se passait. OK? On n'avait aucune idée. Moi, personnellement, j'en avais aucune idée. OK? J'écoute pas les nouvelles, coupe le câble comme Steve l'artiste. Ben moi, ça fait quand même longtemps que c'est le cas. Ça fait, moi je pourrais dire presque 10 ans que j'écoute plus les nouvelles. Ou si je les écoute, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose en particulier que je veux écouter. Enfin bref. Lorsque il y a eu la maladie, moi j'en ai pas entendu parler. Et puis, je l'ai su à peu près une semaine avant le confinement, au moment où on est tous rentrés chez soi. Ça aurait été le bon moment, ou même remplacer le confinement par le port du masque aurait été probablement une meilleure idée. Je suis pas en train de me contredire, pour les gens qui pourraient dire « Ouh, elle a dit que ça sert à rien, après ça a dit que ça sert à de quoi? » Oui, il y a un contexte. Il faut juste mettre les choses en perspective. Si ça avait été une maladie très dangereuse, ça avait été... Puis dans ce moment-là, au début du confinement, personne ne le savait, en fait. Ben, peut-être que des gens le savaient, OK? On n'embarquera pas là-dedans dans cette vidéo-là non plus. Mais le commun des mortels, ici, toute la sphère de la société qui travaille, qui paye ses taxes et compagnie, on savait tous pas à quoi s'attendre.
OK? Puis sincèrement, je pense que les journalistes et les politiciens de premier niveau avaient aucune idée non plus, en fait. Je pense qu'ils ont pris la vague avec nous tous. Donc voilà. À ce moment-là, le masque aurait été probablement nécessaire et aurait peut-être pu remplacer le confinement. OK? Bon, à ce moment-là, il n'y avait pas assez, blablabla, bla, 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 bla. On sait la suite. Sauf que il n'y a personne qui oblige un masque N95, un masque chirurgical dans un centre d'achat, là. Tout le monde porte son bandana. Même moi, je pourrais mettre mes cheveux devant ma face, puis ça ferait un masque là, pour la plupart. Là. OK? Fait que dire que, il n'y en avait pas assez pour tout le monde. S'il avait juste dit la santé publique, il avait juste dit, tout le monde faites-vous un masque avec une paire de shorts. Ben, on l'aurait fait. Et puis, ça aurait pu éviter un confinement. Je pense que ça aurait été pas mal utile pour tout le monde. Et probablement que si on avait été dans cette voie-là, je suis pas devin, là. On fait juste... OK? Tout le monde avait été dans cette voie-là, eh bien, à ce moment-ci, on n'en porterait plus de masque. OK? Parce qu'il n'y a presque plus de décès, plus de contamination. Il y a 1 chillion de tests, évidemment, qu'on trouve des gens qui sont contaminés, puis on parlera pas de la fiabilité des tests. OK? On va faire ça dans une autre vidéo. Donc, voilà. Tout ce que je voulais dire là-dedans, c'est que j'aimerais beaucoup, en tant que dame de cœur, parce que dame de cœur, je suis là pour apporter de la lucidité un petit peu, apporter de l'amour, apporter quelque chose de doux et une espèce de petit baume qui fait comme on se calme d'un côté comme de l'autre, OK? C'est un peu, je vais peut-être préciser le rôle de ma chaîne éventuellement dans un prochain vidéo, mais dans celui-ci, tout ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il faut faire la part des choses. OK? Mettre les choses en perspective. Et plus que vous reculez d'une situation, plus qu'elle devient claire. OK? De plus en plus qu'on se recule, plus en plus qu'elle devient claire. Plus en plus qu'on est proche de nos émotions, plus en plus ça devient brouillé. Ça devient difficile parce qu'on n'arrive pas à faire la part des choses car nos émotions viennent nous chercher puis on a trop à gérer ça pour élargir sa vision, OK? Donc, je vais en parler évidemment dans d'autres vidéos à vous expliquer de quelle façon on peut élargir sa vision. Juste un peu. On commence un petit peu. J'ai pas... dans toutes mes vidéos, soyez-en sûrs, je ne suis pas parfaite, OK? Je veux juste vous expliquer qu'en tant que personne normale, dans ce que d'à peu près normal, les difficultés, puis qu'est-ce qu'on peut rencontrer, OK? La haine, la détresse, la perte d'identité, tout ce genre de choses-là que je vois tourner dans les réseaux sociaux, dans les médias, blablabla, c'est quelque chose à s'y perdre. Il y a des gens... comment je pourrais dire ça sans être méchante? Parce que... il y a des gens... je vais dire de mauvaise foi, qui préfèrent que vous coupez avec votre famille si elle vous parle des choses que je vous parle là en ce moment. OK? Je veux dire, ça, c'est pas de l'insouciance à l'extrême ou bien de la haine. Je vois pas ce que c'est. OK? Te dire, coupe ta famille parce que t'as des anti-masques. On va y aller comme ça. Des anti-masques dans ta famille, coupe ça, enlève-moi ça, flush-moi ça. Non? OK? Je veux juste qu'on remette les choses en perspective puis on se calme les nerfs. OK? Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on se calme les nerfs. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui s'enflamment, beaucoup de personnes qui s'attaquent. Il y a des trolls, oui, je sais, là. Ça, c'est un sacré fléau. Mais il y a des faux comptes, il y a des trolls, il y a toutes sortes de choses pour animer la haine, animer la confusion avec les uns et les autres. Dire un c'est un ci, l'autre c'est un ça. Puis après ça s'en va dans la politique américaine. Trump c'est un ci, Trump c'est un ça. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Puis toutes les cartes sont mélangées. Moi en tout cas, personnellement, tout ce que je vois, c'est que les cartes sont mélangées. Quand on dit mélangées comme un jeu de cartes, là, ben, c'est mélangé sur un sacré temps.
Puis c'est vrai que c'est difficile de faire la part des choses dans tout ce brouhaha. Puis ce que je veux faire dans la chaîne, c'est d'aider les gens qui sont soit neutres, soit perdus, soit qui ont de la misère, je sais pas comment l'expliquer, mais qui ont de la misère à se faire confiance. En fait, c'est ça qui est le plus important, c'est se faire confiance soi-même pour élargir sa vision. Je pense que c'est ça, ça va être pas mal ça le but de la chaîne. Je vais en parler plus précisément de ce que je veux faire. Parce qu'évidemment, je vais apporter de l'humour là-dedans, je vais apporter un sens critique, je vais essayer de rapporter des nouvelles, je vais essayer de découper des vidéos de d'autres personnes qui sont vraiment excellentes. D'ailleurs, j'ai fait la liste de ceux que je préfère. Il y en a d'autres, mais ceux que je préfère sont dans le volet discussion sur YouTube. Donc, ceux que je préfère sont là. Ce qui est drôle, vous allez peut-être remarquer que il y a deux camps un petit peu dans ce que je préfère. Je veux dire, je pense que c'est la meilleure façon de s'informer puis d'analyser les choses, c'est qu'il y en a qui sont complètement d'un côté, il y en a qui sont complètement de l'autre, il y en a qui disent soit d'abord, d'autres qui disent tout le monde d'abord, puis là c'est comme, c'est correct. Moi j'aime ça comme ça, moi je suis dans une zone grise, comme je dis, plus qu'on est dans le gris, mieux qu'on s'adapte. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Puis je vais essayer de vous guider dans cette zone grise-là, justement. Pas être extrémiste d'un côté, extrémiste de l'autre côté. Avoir une zone grise où votre vérité se situe. Notre vérité. Ça aussi, c'est important, là. C'est important de comprendre c'est quoi notre vérité. OK? C'est pas la vérité d'Alexis, c'est pas la vérité des décodeurs, c'est pas la vérité de Legault, c'est pas la vérité d'Arruda, c'est pas la vérité de personne, c'est la vôtre. OK? Puis la vôtre se fie en grande partie sur vos expériences. OK? Donc, je m'arrête là-dessus, parce que je vais en parler plus tard. Mais ce que je voulais faire un petit résumé en même temps, de parler des anti-max, du résumé de ma chaîne, bon. On va essayer de garder ça le plus court possible, même si je pense que je suis rendue beaucoup trop élevée dans le pourquoi que... Enfin. Voilà. Fait qu'on arrête ça ici. Et puis, on se retrouve dans d'autres vidéos. Je vais essayer de parler de beaucoup de choses, comme de la spiritualité aussi. Comme vous pouvez voir en arrière de moi. Et puis, voilà. Donc, on parle de ça à la prochaine fois. Puis, je vous dis au revoir. Bisous mes petits cœurs.